Bienvenue à cette vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important pour moi. Je tiens à signifier qu'aujourd'hui, c'est le 14 avril 2021. C'est une journée particulièrement spéciale pour moi parce qu'il y a de cela 30 ans, je gagnais le statut d'adulte. Il y a 30 ans de cela, donc le 14 avril 1991, je venais d'avoir ma majorité. Donc la journée avait bien commencé, je rentrais dans le monde des adultes, c'était un dimanche, donc toute la famille était à la maison. Et donc habituellement les dimanches chez nous, c'est la grosse bouffe. Donc en plus de ça, c'était mon anniversaire, donc imaginez le party qu'on avait. Et la journée avait bien commencé et vers l'heure du souper, alors qu'on était en train de manger, littéralement là, j'ai le petit frère d'un ami qui vient m'annoncer que ce dernier est décédé. Afin de vous emmener avec moi à comprendre l'ampleur de la situation, je vais commencer en guillemets par la genèse. En fait, moi je vivais dans un quartier qu'on appelait Williamsville. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, ma grand-mère a encore une maison là-bas. Et dans ce quartier-là, la plupart d'entre nous, en fait, dans notre secteur de quartier, on se connaissait tous. Nos parents se connaissaient, les enfants se connaissaient, les petits-enfants se connaissaient. Bref, on était un grand village. Et mon ami que je vais appeler Marc, c'est pas son nom, son nom commence par M, mais je vais l'appeler Marc pour des raisons de confidentialité et par respect pour sa famille. Marc était pour moi donc le grand frère que je n'ai jamais eu. Je suis l'aîné de ma famille. Donc, pour moi, il était comme un grand frère. On passait beaucoup de temps ensemble, à rien faire de bon que jaser, juste à parler, là, ça nous faisait du bien. On passait du temps à se balader, à parler ensemble. Donc, on était une gang comme ça. Et puis, Marc avait un charisme. Il était vraiment quelqu'un de très gentil, généreux, de son temps, de sa personne. Donc, à mes 18 ans, pour moi, évidemment, c'est la personne avec laquelle j'aurais souhaité passer ce moment-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que la veille de mes 18 ans, donc le 13 avril 1991, ben, il y a son petit frère qui est venu m'annoncer qu'il était gravement malade. Il faut dire qu'avant ça, on ne s'était pas vu depuis un bon 6 mois parce que en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire commence en octobre et lui, il était allé étudier à Séguéla. Donc, on ne s'était pas vu pendant donc 6 mois. Et pour que j'entende dire finalement qu'il est malade. Et donc, ils m'ont appelé à son chevet. Donc, je me suis rendue à son chevet le 13 avril. Quand je suis allée chez lui, écoutez, il était dans une pièce, dans une chambre de célibataire, là, qu'on appelle comme un garçonnier. Il avait sa garçonnière, il était dans sa chambre. Et il était sur son lit. Puis, il ne parlait pas. Il ne parlait pas, il ne disait pas grand-chose en tout cas. Par contre, le peu de conversation qu'il a eu se résumait à ceci. Il me disait, il passait son temps à me répéter la même phrase et il me disait, ils viennent me chercher. Ils viennent me chercher. Ils viennent me chercher. Puis, honnêtement, je ne savais pas trop quoi lui dire. La seule chose que je pouvais lui dire, c'était ce que moi, j'avais. Donc, je venais à peine de connaître le Seigneur. Ça faisait justement environ 7, 8 mois que moi, j'avais commencé un cheminement spirituel et où j'avais fait de Jésus le Seigneur de ma vie. J'avais donné ma vie à Jésus. Donc, la seule chose que j'ai pu, la seule interaction, la seule réponse que j'avais à cette déclaration-là, c'était Marc, dis Jésus, sauve-moi. Marc, dis Jésus, sauve-moi. Dis-le, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. À chaque fois qu'il me disait ça, c'est ce que je lui répétais. Dis Jésus, sauve-moi. C'est tout ce que je pouvais lui dire et c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est la conversation, c'est le dialogue comme ça qu'on a eu pendant 30 minutes environ. Et puis, étant donné qu'il était très malade, j'ai dû le laisser et j'ai dû rentrer chez moi en espérant bien sûr le revoir le lendemain.
Mais pendant que je partais donc sur le chemin du retour, j'ai trouvé ça vraiment, c'est comme si je réalisais que waouh, c'est vraiment grave son état. Et puis, bon, je ne crois pas qu'il va s'en remettre parce que son discours est vraiment le discours de quelqu'un qui est très malade. Et tout ce que je pouvais faire, en fait, c'était de prier pour lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour lui. Pendant que je partais, la nuit avant de dormir, j'ai prié pour lui. Le lendemain, j'ai prié pour lui. Et donc, le lendemain, on est rendu au 14 avril 1991 et c'est ma fête. Donc, c'est dimanche matin, on va à l'église. Moi, je vais à l'église et puis pour aller remercier Dieu parce que, waouh, j'ai 18 ans et puis la vie est belle. Je suis contente. Je suis en vie. Écoutez, je suis reconnaissante à Dieu. Je reviens à la maison. Ben, nous, chez nous, dimanche matin, c'est quelque chose de spécial. Ma grand-mère est là, la famille est là, on mange. Nous sommes 8 enfants chez nous à la maison, donc imaginez-vous, chaque dimanche, c'est comme un party. Et en plus de ça, je fête mes 18 ans. Donc, c'était vraiment la grosse fête, la musique, la boisson, une touche spéciale à ce dimanche habituel qu'on a. Et ma mère est contente, ma grand-mère est contente. Je rentre dans le monde des adultes, je suis majeure. Je suis majeure. Donc, c'est vraiment quelque chose de waouh. C'est une belle fête. Et là, on a préparé à manger, les plats préférés sont là. Écoutez, on mange là, on va manger. Donc, on s'apprête à manger, on a commencé à manger et puis, en plein milieu du repas, le repas n'était pas terminé, là, en plein milieu du repas, je vois la silhouette du frère de mon ami, donc de Marc, qui rentre chez nous à la maison. Et il m'annonce que Marc est mort. Donc, le 14 avril 1991, je suis rentrée dans le monde des adultes et je venais de réaliser que la mort aussi faisait partie de la vie. Et c'était la mort de quelqu'un qui était vraiment très proche de moi. Donc, je suis sur le choc. Je lui dis, ok, va à la maison, je m'en viens, j'arrive. Il dit à la famille que j'arrive. Donc, il s'en va et puis, ben, on se, tout le monde se console, là, essaie de se ressaisir et puis digérer la nouvelle rapidement. Et ben, je m'en vais chez lui. En fait, on se ramasse, une bonne cohorte de personnes, là, on se ramasse et puis on s'en va chez lui pour aller souhaiter nos condoléances à la famille. Donc, quand j'arrive, parce que nous sommes très proches, le monde commençait à penser, j'entendais des murmures, comment est-ce qu'elle va réagir, comment est-ce qu'elle va réagir. Et puis, ben, finalement, écoutez, je ne sais pas si c'est parce que j'avais mis ma foi en Dieu, si c'est parce que j'avais mis ma confiance en Dieu, mais à ce moment-là, aucune émotion. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, au contraire, je les consolais. Mais une des questions qui ne m'a pas lâchée et qui ne me lâche pas depuis 30 ans, c'est où est allé mon ami? Où est-ce qu'il est parti? Il a dit, ils viennent me chercher, mais pour aller où? Pour aller où? C'est une question à laquelle j'ai réfléchi et puis je me dis, mais il y a deux choses que je ne saurais pas, que Dieu seul sait. Ou alors ce que je lui ai dit, même s'il ne l'a pas verbalisé, il y a cru et il s'y est accroché dans son cœur. Et en ce moment-là, un jour, je le verrai au paradis. Ou s'il ne l'a pas pris au sérieux, ou bien s'il n'a pas saisi cette perche, cette bouée de sauvetage qui lui était lancée là, mais je ne le verrai jamais. Et ça m'a amené à réfléchir sur une autre histoire que j'ai vécue aussi.
il y a de cela 3-4 ans, ici au Québec. C'était lors de la pause au travail et puis j'entendais deux collègues qui s'entretenaient ensemble. Je n'étais pas invitée dans la conversation, mais j'entendais par-dessus leur épaule, là, donc j'entendais des brins de leur conversation. Et je vois une collègue qui demande, j'entends donc une collègue qui demande à, une collègue que je vais appeler A, qui demande à la collègue B, comment va ta mère? Donc la collègue B qui lui répond, oh, elle ne va pas bien. Ça s'empire. Et puis là, présentement, écoute, elle n'a vraiment pas sa tête. Elle raconte n'importe quoi. Elle divague. Et puis, même là, les médecins ont décidé d'augmenter la morphine, la dose de morphine, parce que ça ne va pas bien. Elle est dans la confusion. En tout cas, racontait donc à la collègue A que elle sentait que sa mère allait vers la fin et que sa mère avait un discours décousu et puis qu'elle était confuse et divaguait et puis qu'ils allaient l'accompagner, ils voulaient l'accompagner donc sans souffrance, avec le moins de souffrance possible dans ces derniers jours. Donc les médecins avaient décidé d'augmenter la morphine pour pouvoir la soulager. Et ça m'amène dans l'histoire de la Bible, quand Jésus mourait à la croix. La Bible dit que lorsque Jésus mourait à la croix, il mourait crucifié entre deux brigands. Un brigand qu'on appelle le mauvais brigand et un autre brigand qu'on appelle le bon brigand. Et on va savoir pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça. En fait, la Bible les appelle des larrons, des brigands. Et quand Jésus mourra à la croix, il y avait plusieurs attitudes. En fait, il y en avait deux. Et ces deux attitudes-là sont représentées par ces deux brigands. Le mauvais brigand, en fait, il se moquait. En fait, il y a beaucoup de gens qui se moquaient. Il n'était pas le seul. Donc, le mauvais brigand, la Bible nous dit ici dans Luc 23, moi je lis à partir de la Bible de Jérusalem, donc Luc 23, verset 35, il dit, le peuple qui se tenait là à regarder, les chefs, eux se moquaient en disant de Jésus, il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, le Fils de Dieu, l'élu, le Messie, les soldats, eux, se gauzèrent de lui, s'approchant de lui pour lui présenter du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ils avaient même fait une inscription au-dessus de sa tête en disant, celui-ci est le roi des Juifs. Et on dit ici que l'un des malfaiteurs suspendus à la croix injuriait Jésus. Donc vous voyez qu'un d'entre eux qui était crucifié, il insulte Jésus, lui dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous aussi. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et nous aussi. Mais l'autre, le bon larron, celui que la Bible appelle le bon larron, dit ici, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice. Nous payons pour nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, donc le bon larron a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la Bible nous dit que c'était déjà la 6e heure quand le soleil s'éclipsa, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sentier se déchira par le milieu et jetant un grand cri, Jésus dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais il faut dire que dans une autre version de la Bible, on voit que Jésus a crié à Dieu. Oui, il a dit ici,
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais elle a aussi dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a aussi dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Quand Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, la Bible nous raconte que les gens qui étaient autour de lui se disaient qu'il appelait le prophète Élie. Et ils ont même dit, attendons de voir si Élie, le prophète Élie, viendra le secourir. Et ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il disait en disant Élie, Élie, lama sabachthani, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et selon un illustre écrivain,